Donald Trump a capturé samedi le président vénézuélien et sa femme pour trafic de cocaïne et conspiration narcoterroriste. Mais est-ce que cette arrestation est vraiment légale? Aux États-Unis, la Constitution de 1787 établit que le pouvoir de déclarer la guerre appartient au Congrès, l'équivalent du Parlement en France. Le truc, c'est que Donald Trump n'a absolument pas consulté le Congrès avant de lancer son intervention au Venezuela. Mais comme tu le sais, le camp Trump a réponse à tout. Voici quelques-uns de ses arguments. L'opération serait une arrestation de 2 fugitifs et non d'une action militaire, donc sans nécessité d'autorisation du Congrès. L'ambassadeur américain a parlé de légitime défense. En effet, il a affirmé que Maduro était un baron de la drogue qui coordonne ses actions avec des pays comme la Chine, la Russie, l'Iran et des groupes terroristes comme le Hezbollah qui inondent les États-Unis de drogue, de voyous et d'armes et menacent d'envahir ses voisins. Cette excuse de la légitime défense a cependant été largement contestée par de nombreux spécialistes du droit international. D'ailleurs, les intentions réelles de Trump sont remises en question et même critiquées par des membres de son camp. En capturant Maduro, certains estiment que Trump vise surtout le pétrole vénézuélien, lui-même déclarant après l'opération qu'il y avait beaucoup d'argent à tirer de ce sol. Le président américain a aussi évoqué la doctrine Monroe, vieille de 200 ans. Elle avait pour but de préserver le continent de toute nouvelle intervention colonisatrice européenne, sauf que Trump n'a pas hésité à la renouveler à sa sauce. Dans un document récent publié par son administration, il est carrément question de restaurer la suprématie américaine en Amérique latine. En clair, Donald Trump est accusé par plusieurs spécialistes du droit d'avoir violé la Charte des Nations Unies et donc d'avoir commis un acte illégal au regard du droit international.